Bonjour, cher ami, comment vas-tu? Moi, c'est Nadège ton père, auteur du livre L'enquête de la jeunesse éternelle. Et je viens aujourd'hui pour me mettre un peu à nu. J'ai mis ce fond avec la plage, les cocotiers. C'est parce que je suis née moi-même sur une île des Antilles françaises. Et si on pense langage de l'écrivain, c'est en fait le lieu où se passent tous les scénarios de mon enfance qui m'ont beaucoup marqué et qui ont marqué mon enquête de la jeunesse éternelle, qui n'est pas une enquête de la jeunesse en soi, mais une enquête pour savoir comment trouver la liberté personnelle, la liberté spirituelle, la liberté émotionnelle. Et allez, je sens que j'ai mis un mouchoir cette fois-ci, on ne sait jamais. Parce que quand je vais chercher des choses comme ça, même si je pense être guérie de ces choses-là, on ne sait jamais, comme je suis toujours hypersensible. Comment te dire? Dans ce livre, j'ai beaucoup raconté de choses émotionnelles puisque je pense que le chapitre sur les émotions, c'est le plus important. Enfin, c'est pas le plus important, mais pour commencer, c'est vraiment le plus important. Surtout quand on regarde autour de soi, on voit vraiment qu'il y a énormément de personnes qui sont en souffrance et qui doivent lâcher des choses. Je dirais même pas guérir, mais pour guérir, en fait, il faut expurger. Et c'est aussi pour cela que je fais cette vidéo où je me mets à nu, symboliquement parlant. Et je voulais pas le faire, mais j'ai commencé à le faire parce qu'on ne peut pas rester avec des non-dits. Et quand on dit les choses, même si ça peut être gênant pour d'autres personnes, ça peut justement libérer à la fois la personne qui parle, mais à la fois les personnes qui ont vécu la même chose, et même aussi les personnes qui ont été les bourreaux, entre guillemets, de certaines situations. Je pense actuellement Je pense qu'actuellement, pardon, notre terre est tellement maltraitée que les humains doivent comprendre aussi qu'il faut qu'ils se traitent bien. Quand on parle de bien-être, c'est bien se traiter d'abord et pour cela, il faut d'abord nettoyer tout ce qui est fangeux, sale et cetera. Et c'est pour ça que dans le préambule ou la préface, je ne sais plus, qui est disponible soit en audio, soit en PDF via mon site internet, je parlais d'effacer. Quand on parle de rides, à mon avis, c'est toujours mon avis, c'est mon livre, c'est surtout les rides, ce sont des choses qui s'accumulent, ce sont des événements, des émotions, des souvenirs qui s'accumulent dans notre être et ensuite qui se manifestent dans le corps. Et c'est pour ça justement que je me suis rendu compte que j'avais accumulé des choses. Et j'ai fait un peu exprès de me coiffer aussi comme ça, oui, comme je vous ai montré déjà. C'est là que j'ai compris que j'étais stressée. Grâce aux signes du corps, c'est ça qui est bien. Grâce aux signes du corps, on peut savoir où on en est. Et le signe du corps, c'est un peu comme un thermomètre. Vous savez à quelle température vous êtes. Donc, je pense que ce n'est pas une quête de la jeunesse éternelle, mais c'était surtout pour expliquer aux gens de prendre soin de leur corps et de faire attention aux signaux, aux signes du corps que le corps nous envoie pour aller nettoyer, guérir quelque chose, apprendre quelque chose et en sortir quelque chose de beau. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je ne vais pas le dire. J'ai pas envie de pleurer déjà, d'une part, si jamais ça venait. Mais je veux dire que si jamais tu as vécu des souffrances, des abus, si tu as vécu des abus, ça peut être sexuel, ça peut être psychologique, ça peut être toutes sortes d'abus qui t'ont laissé, qui t'ont vidé de ton énergie. On en parle beaucoup en ce moment avec Natacha Calestrémé, ses livres sur l'énergie, mais c'est ça. Chaque fois qu'on est blessé, chaque fois qu'on a été blessé d'une façon ou d'une autre, toutes les blessures, on les connaît. Moi, voilà, on parle d'injustice, trahison, etc., abandon, rejet. Moi, j'ai vécu ça aussi. Et parfois, ça peut être que dans la tête de la personne, pour des événements peut-être qui ont été uniques, mais qui l'ont marqué profondément, comme moi. Moi, j'ai eu beaucoup d'événements assez récurrents, mais
un en particulier qui a été unique, mais qui m'a marqué profondément, à tel point que je suis encore actuellement à travailler pour demander ce qui m'est dû légitimement. Parce que quand on a été abusé, qu'on a été violenté, quand on était jeune, en tout cas moi, je, je me rends compte maintenant que c'est ça qui m'a enlevé de ma puissance pour demander, pour oser dire, pour oser me montrer telle que j'étais, etc., etc. Donc là, je suis en train, d'ailleurs, vous savez que je fais de l'OEFT, mais je suis aussi donc membre du groupe OEFT de travail avec Gary Craig sur son site emofree.fr. Et donc, je retravaille actuellement, vous voyez, à l'occasion de la sortie de ce livre, justement, certaines choses que je n'avais pas eu encore envie de travailler parce que je n'avais pas conscience. Donc, je suis en train de retravailler justement sur le fait d'être légitime, le fait d'être aimé, d'avoir été désiré, etc. Parce qu'en fait, ce n'était pas le cas. Je raconterai peut-être ça, sûrement même, dans un autre livre. Je l'ai annoncé dans le livre L'enquête de la jeunesse éternelle. J'ai annoncé que j'allais écrire plus de détails sur mes dites souffrances dans un livre qui s'appellerait La voix libérée, parce qu'à cause de ça, j'ai souffert de problèmes de communication. C'est pour ça aussi que je travaille sur la communication depuis toujours aussi, et que maintenant, j'appelle ça la communication avec joie, J-O-I-E. Je mets, donc J, c'est pour le jeu, donc l'authenticité, la personnalité. Hein, retrouver cette personnalité, son vrai moi. Ensuite, il y a bien sûr le jeu, mais ça, on va passer les détails. Il y a le O de oralité, de expression, en fait. Moi, c'était le O de orthophonie au départ. Il y a le I de interaction, c'est super important aussi, parce que quand on est soi, quand on s'affirme, quand on a retrouvé la force, l'énergie de sa vraie personnalité, on a de bien meilleures interactions, évidemment, avec les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille, moi, sur cette histoire de jeu, justement, parce que j'ai besoin d'avoir des interactions plus affirmées, par exemple pour la prospection commerciale, pour aller vers les autres, demander ce dont j'ai vraiment besoin, réclamer des choses s'il y a eu des injustices, des maladresses, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire parce que j'avais ce problème de, de plexus solaire. En fait, j'avais vraiment été abusée. Voilà. Donc, c'était resté en moi. Et le E, c'est l'enthousiasme. Justement, c'est la connexion avec l'être supérieur qui te donne justement toute cette joie d'exister en dehors de toutes les blessures qu'a pu avoir l'ego. Et justement, cette joie, quand on se reconnecte à cette joie, c'est justement avoir pu lâcher prise, avoir pu se libérer de tous ces états émotionnels douloureux qui ne sont pas en fait la réalité de l'être supérieur que l'on est. Voilà, je suis très contente d'avoir passé cette vidéo jusqu'ici sans le mouchoir. Et voilà, je voulais t'inviter quand même à te pencher sur la question et à vraiment lire mon livre parce que ce n'est pas un livre superficiel du tout, parce que je ne suis pas quelqu'un de superficiel, c'est impossible. Parce que tout ce par quoi je suis passée, toutes les expériences que j'ai vécues, toutes les choses que j'ai étudiées, ont fait que c'est quelque chose de très profond. Au contraire, on passe des émotions, on ne parle pas du corps, pas tellement. Je parle du corps, évidemment, pour parler des effets de mes émotions et de mes actions dues à mes émotions sur mon corps et comment on peut changer ses actions sur son corps selon ce qu'on mange, ce qu'on fait comme exercice, etc. Mais ça, c'est vraiment la manifestation de ce qui se passe au niveau des émotions, du mental et même de la vie spirituelle de la personne. Donc, c'est pour ça que voilà, je m'étais mise à nu aujourd'hui et je suis tellement contente d'avoir réussi à gérer mon émotion, même si j'avais préparé le mouchoir. Et je suis très contente d'avoir gardé, et ça tu verras ça dans le chapitre sur le mental, d'avoir gardé la polarité positive que j'ai choisie depuis longtemps. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Je vais mettre ça en boîte rapidement parce que je tiens vraiment à ce que tu aies ce message et que tu
prennes soin de toi, que tu ailles t'occuper de tes émotions, de ton mental, et que tu te forges une personnalité tournée vers la positivité, que tu ne te laisses pas embarquer par ton hypersensibilité, par ton hyper-émotivité, que tu te choisisses et que tu finisses par, oui, par reconstruire ton histoire. Voilà, donc je vais terminer par ça, tiens. Parce que j'aurais pu raconter des choses très douloureuses qui me sont arrivées dans mon enfance, mais je vais te raconter, voilà, j'ai eu la chance d'aller très souvent à la plage par rapport à d'autres personnes. On n'allait pas si souvent que ça par rapport à d'autres personnes dans l'île où j'étais, mais on allait assez souvent à la plage et je pouvais profiter de ces eaux bleues, bleu turquoise, transparentes, etc. Moi, je n'ai connu les petits poissons seulement qu'à l'âge de, je sais pas, quel âge j'avais, 26, 27 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de plongée avec des palmes grâce à mon ex-mari qui m'a fait découvrir ça, mais beaucoup, beaucoup plus tard, alors que quand j'étais jeune, il devait y avoir des super poissons. Bon, après aussi, hein, mais je n'ai découvert donc la plongée avec des palmes et sous-marine que très longtemps plus tard. Et vraiment, c'était des très, très bons souvenirs, dont un de mes meilleurs souvenirs, pas d'enfance, c'était de nager avec une tortue et c'était vraiment magique, magique, magique. Et tout ça pour te dire que j'en suis venue à travailler la relaxation, la psychothérapie, tout ça, parce que j'ai connu beaucoup de choses qui m'ont paru difficiles, qui m'ont touchée, qui m'ont blessée, qui m'ont marquée. Et je voulais comprendre l'humain, je voulais le transcender, toutes ces choses, et parvenir à l'état d'être joyeux, qui a un rapport bien sûr avec l'état d'être amoureux. Et amoureux de qui? De soi-même et de la vie. Et moi, de ce que j'appelle le créateur ou la créatrice, qui est amour. Donc voilà, je voulais te dire ça ce soir et tu vois, je suis à nu, j'ai pas de maquillage, pas de et je suis, bien sûr, je suis habillée, hein. Je suis pas nue. Regarde, je fais semblant. On se dit à très vite. Merci. N'oublie pas d'acheter le livre et de me dire ce que tu en penses. Il est partout maintenant. Tu peux trouver, bien sûr, sur le site où je l'ai mis en ligne. Tu verras ça sur ma chaîne, ma page nadègecompère.com, l'enquête de la jeunesse éternelle. Tu as plusieurs plateformes sur lesquelles tu peux les commander, mais tu peux aussi aller en librairie avec le titre, le nom de l'auteur et éventuellement l'ISBN, mais je crois que c'est déjà répertorié quelque part. Et tu peux le commander et aller le chercher quelques jours plus tard. Merci beaucoup pour ta confiance, merci pour ton implication dans le nettoyage, la guérison de l'être humain, de la terre. Et bravo, bravo, merci beaucoup. Et on se dit à très vite.